Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto. Et le tuto, il va se passer sur Genshiro. Donc Genshiro, c'est le petit frère de Equilibrium sur Kusama. Donc là, cette vidéo, elle va s'adresser principalement à toutes les personnes qui ont participé à la crowdloan de Genshiro sur Kusama, ceux qui ont prêté des KSM pour obtenir des GENS. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des GENS, mais qui ne savent pas comment les envoyer sur un échange pour arbitrer ou faire ce que vous voulez. Et, à contrario, je vais aussi vous expliquer comment on ramène des GENS sur la plateforme de manière pour que vous puissiez les utiliser en DeFi sur Genshiro. Donc je vais vous faire le tuto en aller, retour. Et pour ça, je vous emmène sur mon PC et vous allez voir comment ça se passe. Nous voici sur la page de Genshiro. Donc là, Genshiro, le site c'est genshiro.equilibrium.io/en. Le lien il sera dans la description si jamais vous voulez le faire en même temps que moi. Donc là, prérequis, très important, prérequis, il faut avoir un wallet polkadot.js et un wallet MetaMask. Précision très importante. Le wallet MetaMask, dessus, avant de faire le tuto, hein, c'est en prérequis. Dessus, il faut impérativement avoir des poussières de BNB. Du BNB. Pourquoi? Parce que le réseau Genshiro, enfin si vous voulez envoyer vos Genshiro, si vous allez sur CoinGecko, vous pouvez voir où il est listé. Donc le token GENS de Genshiro, vous regardez, vous descendez tout en bas et vous voyez qu'il est listé sur Gate.io ou sur KuCoin. Je ne vous conseille pas les autres parce que comme vous pouvez le voir, il y a $0 de volume. Donc moi je vous conseille ou KuCoin ou Gate.io si vous voulez faire des choses sur les exchanges. Parce qu'il y a un minimum de liquidité dessus, même si c'est très faible, il y a au moins un petit peu de liquidité pour faire des choses. Et vous voyez qu'en haut sur Genshiro, le contrat, le token, il est listé sur la BSC. Alors il est aussi sur le réseau Ethereum, mais sur les exchanges, le seul moyen que vous pouvez utiliser pour déposer des GENS sur un exchange, c'est avec le contrat BSC, c'est-à-dire sur le réseau BSC. Donc pour ça, vous avez votre wallet MetaMask qui est sur Ethereum. C'est la même adresse qui est sur Ethereum, sauf que c'est sur le réseau BSC. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Donc c'est-à-dire qu'en prérequis, envoyer des poussières de BNB pour valider des transactions sur le réseau BSC. Malheureusement, on est obligé de faire ça. Moi aussi, j'ai été étonné quand j'ai découvert ça. Donc, envoyer du BNB à partir d'un échange sur votre wallet MetaMask sur le réseau BSC pour pouvoir valider des transactions. Et une fois que vous avez ça, c'est suffisant. Ça veut dire que si vous avez participé à la crowdloan, vous devez avoir des GENS et je vais vous expliquer comment on les récupère. Donc là, pour ça, vous allez sur le site de Genshiro, Equilibrium, et en haut à droite, vous avez application. Vous cliquez sur application et vous vous retrouvez sur l'application de Genshiro. Précision, très importante. Moi, j'ai essayé chez moi sur Google Chrome. Ça ne fonctionne pas sur Google Chrome. Je sais que dans la communauté, il y en a certains chez qui ça fonctionne très bien. Dans ce cas-là, faites-le sur Google Chrome. Mais là, moi, je suis obligé de le faire sur Firefox parce qu'au moment où je me connecte et que je veux voir, en fait, j'ai un écran blanc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un écran blanc. Donc là, c'est très simple. Vous allez dans le menu allocation. Et dans le menu allocation, vous voyez les montants que vous avez si vous avez participé à la crowdloan de Genshiro. Donc là, on voit que moi, à droite, j'ai 403 GENS qui sont liquides et disponibles. Et j'en ai 3200 que je peux claim, c'est-à-dire que je peux récupérer. Donc je vous montre comment on fait pour claim. Donc là, une fois que vous avez connecté votre wallet, vous appuyez sur le bouton claim. Vous attendez, ça va vous faire apparaître un petit pop-up avec la fenêtre Polkadot.js. Voilà, elle apparaît maintenant. Là, vous rentrez votre mot de passe. Vous appuyez sur Remember, comme ça vous êtes tranquille si vous voulez refaire d'autres transactions après. Vous validez en appuyant sur Signing. On attend, pareil, 5-6 secondes. Voilà, ça y est, success, j'ai récupéré mes GENS. Donc là, ultra rapide, c'est très simple. Les GENS, on les retrouve en bas à droite. Précision, si vous n'avez pas assez de GENS pour les claims, dans ce cas-là, je vous envoie tout de suite à la fin du tuto où je vais expliquer comment on ramène du GENS sur la plateforme. Et après, du coup, une fois que vous aurez ramené vos GENS sur la plateforme, là, vous pourrez les claim. Mais logiquement, si c'est la première fois que je vous le faites et que vous avez hérité des jetons GENS parce que vous avez participé à la crowdloan, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc là, c'est très simple. Maintenant que j'ai du GENS, le but, c'est que le GENS,
je vais l'emmener, moi mon but c'est de l'emmener sur un exchange. Donc j'ai une adresse sur KuCoin et je vais envoyer mes GNS sur KuCoin. Sauf que, avant de faire ça, vous êtes obligé, en fait les GNS que vous avez, là actuellement ils sont sur le réseau Kusama. Ça veut dire que là vous êtes sur le réseau Kusama, mais quand vous regardez le token GNS, il est sur un contrat BSC. Donc là, à l'heure actuelle, au moment où je fais le tuto, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont bloqués, vous ne pouvez pas les transférer facilement. Vous êtes obligé de passer par le contrat BSC pour les envoyer sur un exchange. Parce que sur les échanges, ils acceptent que le contrat BSC. Ça veut dire que là, on est obligé de passer par un bridge. Et le bridge, en fait, il va vous convertir vos GNS qui sont actuellement sur Kusama. Il va vous les convertir en GNS. Et là, vous aurez plusieurs choix possibles. Et je vous montre tout de suite en appuyant sur le bouton Withdraw. C'est ça le bridge. Donc là, il vous demande quel token vous voulez bridger, donc le GNS. Vous mettez le montant. Là, vous voyez que la balance, moi, j'en ai 3660. Admettons que je veux en envoyer 3200. Je vais en garder un petit peu. On ne sait jamais si plus tard, j'aurai besoin de récupérer encore des jetons. Et là, vous choisissez la chaîne de destination. Et là, comme je vous disais, vous avez 3 blockchains de destination. Ethereum, BSC ou UOB EcoChain. Bientôt, il y aura aussi Solana, puisque Genshiro, ils sont en train de mettre en place des bridges. Et ça, c'est super. Et bientôt, encore d'autres projets. Donc là, vous avez 3 choix. Le truc, c'est que si vous voulez les envoyer sur un exchange, il faut impérativement les envoyer sur la BSC. Pourquoi ? Parce que si vous les envoyez sur Ethereum, et c'est ce que j'ai fait à la base, et je vous rassure, j'ai perdu plus de 300$ en frais du réseau. Et une fois que mes GNS ils se sont retrouvés sur Ethereum, je peux rien en faire. Donc surtout, s'il vous plaît, évitez Ethereum. Vous allez vous faire rect par Ethereum. Merci Vitalik Buterin. C'est du troll évidemment, et que Ethereum c'est super, mais là en l'occurrence, pour faire ça, surtout pas. Donc là, vous avez le choix entre les 3, vous choisissez BSC, et là, vous allez envoyer sur votre adresse MetaMask. Vous allez envoyer sur votre adresse MetaMask et vous allez copier l'adresse en cliquant ici, donc l'adresse qui vous intéresse vous. Moi, vous voyez que j'ai un petit peu de BNB dessus pour pouvoir valider des frais. Et comme je vous avais dit, je les avais envoyés d'un exchange, donc j'ai dû acheter du BNB, sacrilège. J'avais jamais fait ça, je peux vous dire que ça fait tout drôle. Donc j'ai dû acheter du BNB, envoyer du BNB là-dessus. Et puis après, vous copiez-collez l'adresse et vous la mettez ici. Et une fois que vous l'avez mise ici, vous pouvez appuyer sur Withdraw et vous voyez les frais sont de 3 GNS pour faire la transaction. Et le bridge prend des frais de 20 GNS. Attention, si vous le faites la même chose mais sur Ethereum, c'est plus du tout la même chose parce que là, les frais, c'est 3000 GNS. Ça veut dire que moi, quand on est 3200 à envoyer sur mon adresse, je ne pourrais même pas le faire. Donc, il faut vraiment mettre BSC sous peine d'un rect généralisé. Vous allez perdre vos fonds. Enfin, vous n'allez pas perdre vos fonds, mais vous allez perdre 3000 GNS. Et après, vous allez vous retrouver avec des GNS sur Ethereum et vous ne pourrez rien en faire. Donc, j'insiste, c'est très important. Réseau BSC. Réseau BSC, vous envoyez sur votre adresse MetaMask qui sera elle sur le réseau BSC et vous comprendrez pourquoi juste après il faudra un petit peu de frais en BNB. Donc Withdraw, vous appuyez, vous allez valider la transaction sur polkadot.js, donc Sign the transaction. J'ai pas besoin de remettre mon mot de passe parce que je venais de le valider, il a été validé pendant 15 minutes, ça c'est super. Hop, et là on voit Successful Withdraw. Donc là les fonds je les ai plus. J'avais demandé 3200, j'en ai plus que 300, c'est normal. Précision, à partir de maintenant, quand vous avez envoyé les fonds dans le bridge, notez qu'il faut attendre un certain temps avant de les voir apparaître sur votre wallet MetaMask sur le réseau BSC. Et quand je dis sur le réseau BSC, quand vous allez cliquer sur votre adresse MetaMask, tout en haut dans les réseaux, vous pouvez choisir différents réseaux et il faudra bien choisir le réseau Binance Smart Chain. Et une fois que vous avez choisi le réseau Binance Smart Chain, il faudra ajouter un token manuellement. Donc il faudra cliquer sur importer un jeton. Et dans CoinGecko, pareil, CoinGecko, je mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur l'adresse du contrat. Donc vous cliquez ici la click to copy. Et là, une fois que vous avez fait click to copy, vous revenez sur MetaMask. Dans importer un jeton, et en fait vous mettez l'adresse du contrat. Et c'est l'adresse du contrat, c'est celle que je viens de copier sur CoinGecko. Donc vous faites coller, et là il va vous trouver le symbole du jeton, il va vous le mettre automatiquement, mais s'il ne se met pas, vous mettez GNS. Moi on voit que j'ai déjà ajouté le jeton. Et puis après vous aurez le bouton bleu, ajouter un jeton personnalisé.
Même si vous appuyez sur le petit bouton du renard Add to MetaMask, dans ce cas-là, c'est encore plus simple, il se fera automatiquement. Ajouter un jeton, bouton bleu, c'est fini. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez envoyé les fonds dans le bridge, vous attendez entre 20, 30 ou 40 minutes. Je sais, c'est un petit peu long, mais les bridges, c'est comme ça. Hein. Et sur toutes les blockchains, les bridges, c'est un petit peu long. Sur Sora, c'est ultra rapide. Mais en l'occurrence, là, sur ce bridge-là, il faut attendre un petit peu. Et au bout de 30, 40 ou 50 minutes, vous verrez apparaître vos GENS ici dans votre adresse MetaMask. Et une fois que vous aurez votre adresse MetaMask, il faudra aller sur l'adresse d'un exchange. Donc je le fais. Alors voilà, quand vous êtes sur l'exchange, donc là maintenant on est sur KuCoin, sur la page principale de KuCoin où je viens juste de me connecter, j'arrive sur cette page. Donc là il y a un bouton Deposit et vous appuyez sur Deposit et dedans vous cherchez le token GENS. Vous mettez GENS, là il vous le trouve, token Genshiro, et là vous allez voir que il vous met bien dans l'adresse du réseau, il vous met bien une adresse BSC, Binance Smart Chain, BEP20. Et là, il vous met l'adresse de dépôt que vous allez copier. Et une fois que vous l'avez copié, vous allez sur MetaMask et vous prenez les GENS que vous avez envie d'envoyer. Vous faites envoyer, vous collez l'adresse. Et une fois que vous avez collé l'adresse, vous mettez montant. Alors, vous pouvez mettre le max si vous voulez, parce que de toute façon, les frais du réseau sont payés en BNB. Alors, c'est des micro-centimes de BNB, mais les frais ils sont quand même payés en BNB. Donc, si vous voulez mettre le max, là, c'est pas dérangeant. Vous pouvez le faire, bien entendu. Donc, je le fais et vous appuyez sur Suivant. Vous avez validé une transaction MetaMask. Hop, et vous confirmez. Donc là, il vous dit qu'il va m'envoyer 70 GENS plus 0,0000422 BNB. On confirme. Et voilà, vous venez d'envoyer des tokens GENS sur l'adresse d'un exchange. Donc maintenant, félicitations, vous avez réussi le tuto. Si vous voulez refaire la même chose, mais en sens inverse, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez tout refaire, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer des fonds, il va falloir faire withdraw. Et donc, vous envoyez des fonds sur votre adresse MetaMask sur le réseau BSC. Donc, vous prenez l'adresse MetaMask, vous la copiez. Dans withdraw, vous mettez bien GENS. Donc, vous mettez GENS. Et là, dedans, vous mettez l'adresse de destination. Donc dans MetaMask, vous allez la copier. Vous mettez ici l'adresse de destination. Il vous demande le réseau. Il n'y en a qu'un. C'est bien une adresse BSC. Donc pensez toujours qu'il faut encore avoir un petit peu de BNB en frais quand vous serez un peu plus tard sur MetaMask pour les renvoyer sur Genshiro pour repasser dans le bridge, mais en sens inverse. Et dans ce cas-là, et là on voit qu'en parallèle, j'ai reçu mes 70 GENS que j'ai envoyés. Et après, vous mettez le montant que vous voulez envoyer. Donc là, si vous voulez en envoyer 1000, vous en envoyez 1000. Vous mettez le montant que vous avez envie, vous faites confirme. Et une fois que vous avez fait confirme, vous validez. Et une fois que vous avez validé, sur votre adresse MetaMask, vous allez recevoir les tokens GENS. Une fois que vous avez reçu les tokens GENS sur votre MetaMask, et ça dure, allez, 1 ou 2 minutes, et bien là, vous revenez sur l'application Genshiro sur votre navigateur. Et dans l'application Genshiro, vous allez dans le menu Application. Sauf que cette fois, au lieu de withdraw, c'est-à-dire au lieu d'envoyer des GENS sur une adresse, il va falloir les déposer. Et donc vous déposez des GENS là sur la plateforme et vous choisissez le token donc GENS, logique. Attention, il vous demande le réseau. Toujours pareil, choisissez bien BSC parce que sinon c'est un coup à se faire rect par ça. Et je me suis fait rect. Et je peux vous dire que c'est pas drôle du tout. Donc s'il vous plaît, faites bien ce qui est dit parce que sinon, vous risquez de perdre des fonds. Vous approuvez la transaction. Donc vous mettez le montant en GENS, vous faites approve. Là, il me dit que j'en ai pas assez, mais c'est tout à fait normal puisque là, j'en ai plus puisque j'ai tout envoyé. Et après, vous faites deposit. Et une fois que vous faites deposit, il vous donne les frais, etc. Il y aura un petit bouton orange à valider, une transaction sur MetaMask. Vous attendez un petit peu, donc il repasse dans le bridge, donc ça peut être un peu long, hein. Vous pouvez attendre un petit quart d'heure, 20 minutes, et une fois qu'ils ont fini de passer dans le bridge pour arriver dans les GENS, quand vous cliquez dans le menu allocation, là vous verrez vos GENS qui sont arrivés, et après vous pouvez les utiliser, peu importe pour la manière que vous avez envie, en prêt, emprunt, farming, swap, ou toute autre méthode que vous avez envie
d'utiliser sur le réseau Genshiro et sur l'application Genshiro. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce, de vous abonner, cliquez sur la cloche si vous êtes nouveau. Je pense que le tuto, il est assez clair. Vous avez vu, c'est un peu galère sur Genshiro. Je suis d'accord avec vous que c'est un peu galère. Je l'admets totalement et même moi, j'y ai laissé des plumes. Donc je fais ce tuto-là pour tous ceux qui ont participé, qui voudraient commencer à récupérer les fruits de ce qu'ils ont semé. Donc vous pouvez faire comme ça. Donc, j'espère que tout ça, ça vous a plu. On est dispo sur Discord, Telegram, Twitter. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire avec plaisir. Je réponds à tout et je réponds à toutes les questions. Donc c'est avec plaisir si vous les mettez. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était un vrai plaisir. Ciao.